les amis, j'espère que vous allez bien. Long time aussi, ça fait une éternité que je n'ai rien posté sur cette chaîne, je m'en excuse. Je pense que ma dernière vidéo doit facile dater de 2 mois. Ces derniers temps ont été assez compliqués pour moi niveau santé mentale. Et je m'étais dit que ce serait sympa de vous faire un vlog où je vous montre ce que je fais pour essayer d'aller mieux. Sachant que c'est un type de vlog que j'ai déjà fait il y a environ 2 ans, que j'avais intitulé Self-Care Vlog. Je vous mettrai les précédents épisodes au cas où ça vous intéresse. Sachant qu'aussi, moi, faire des vidéos, c'est un côté thérapeutique, ça m'aide à aller mieux. Et j'espère bien évidemment que ça vous sera utile, que ça vous donnera des petites billes pour mettre en place des petites actions qui vous permettront d'aller mieux également si vous traversez une période difficile. Hello! Bon les amis, on est en fin de journée. J'ai passé ma journée en télétravail devant mon PC. Du coup, j'ai rien vlogué parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Mais je voulais vous partager l'une des premières choses que je faisais quand je suis en mental breakdown, c'est de consommer du chocolat noir. Alors moi j'aime tout particulièrement cette marque de chocolat qui s'appelle Darden. Bon, j'ai défoncé la tablette de 180 grammes, alors pas en une seule fois. Je vous rassure, pour les OG qui me suivent, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne il y a genre 4 ou 5 ans. Celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est riche en noisettes, il contient 30% de noisettes. C'est pas un placement de produit, hein, je l'ai acheté avec mon propre argent. Je vous conseille évidemment de favoriser le chocolat noir parce que c'est plus riche en antioxydants. Ça contient des flavonoïdes qui sont très bons pour votre santé mentale, pour votre cerveau, tout comme pour votre système cardiovasculaire. En plus, c'est riche en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral pareil qui est bon pour lutter contre la fatigue et le stress. En plus, celui-ci, il est sans lécithine et c'est assez rare, hein, même dans les chocolats bio. La lécithine de soja, c'est un additif qui est souvent ajouté dans le chocolat pour améliorer la texture et c'est pas bon pour le microbiote intestinal, donc c'est un petit plus. Voilà, je l'ai trouvé chez Biocop. Et sinon, il y a un conseil que je voulais absolument vous donner si vous faites face à une rude épreuve dans votre vie qui met en péril votre santé mentale et que j'ai mis 37 ans à appréhender et à appliquer. C'est de surtout verbaliser vos émotions, les émotions qui découlent de cette épreuve, de ce choc émotionnel que vous vivez, parce que moi par le passé, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est que j'avais pas le droit de me plaindre en fait, quoi qu'il arrive, il fallait avancer, il fallait faire la forte, voilà, faut que je sois forte, faut que j'avance, et ça malheureusement, ce mode de fonctionnement là induit que vous allez invalider vos émotions, que vous allez les étouffer. Et c'est vraiment la pire des choses à faire. C'est ce que j'ai fait, hein. C'était le mode de fonctionnement que j'avais jusque très récemment. Et spoiler alert, ça va vous conduire au burn-out et à la dépression nerveuse. Ça a été mon cas. Et ma psy m'a dit que c'était la pire chose à faire. Il faut absolument laisser libre cours à vos émotions de s'exprimer. Si elles sont là, c'est pour une raison. C'est légitime d'être triste, c'est légitime d'être en colère, c'est légitime d'avoir de la rancœur, etc., etc. Peu importe les émotions par lesquelles vous passez, si vous les éprouvez, c'est qu'elles sont légitimes et qu'il ne faut surtout pas les invalider. Donc voilà, ça c'est, je pense, l'une des meilleures leçons que j'ai apprises au cours de ma trentaine, très récemment. Je me suis laissé le temps et le loisir d'adresser mes émotions, de les vivre, de les digérer, de les verbaliser, de les accepter et surtout de ne pas me culpabiliser de les ressentir. Ça aussi, c'était quelque chose que je faisais systématiquement, c'est que je culpabilisais d'éprouver de la tristesse, je culpabilisais d'éprouver de la rancœur, je culpabilisais d'être dépressive, etc., etc.
parce que je me disais que j'avais pas le droit en fait. Mais encore une fois, si tes émotions s'expriment ainsi, c'est que c'est légitime et c'est que c'est pour une bonne raison. Très récemment, je me suis aussi procuré des nouveaux items de make-up, chose qui ne m'était pas arrivée depuis littéralement des années. Je vous avais dit que le maquillage, j'en avais fait une overdose et que j'avais arrêté de me maquiller parce que j'en avais plus l'énergie. Et bien là, je ne sais pas pourquoi, ça m'est revenu. Alors je me maquille toujours très très peu, mais il y a une nouvelle marque qui est disponible chez Sephora qui me faisait de l'œil, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est la marque Kosas. C'est une marque clean qui utilise des ingrédients bio et naturels. C'est une marque de très très bonne qualité. D'ailleurs, je vous ai fait un petit short il y a pas très longtemps où je vous montrais les produits à l'action et je m'étais dit que j'allais vous en parler également dans cette vidéo parce que en vrai je suis quand même assez fière et assez contente de les avoir achetés parce que c'était vraiment des produits de qualité et je prends plaisir à les utiliser. Alors, je me suis procuré la bébé crème de chez Kosas, donc c'est la bébé burst et c'est la teinte 30. Ensuite, alors, tac, je me suis également procurer la poudre compacte parce que là j'en avais plus du tout. J'avais plus du tout de poudre compacte et j'en avais besoin. Donc c'est pour matifier et pour fixer le teint. Donc la teinte c'est la médium également. Excellente poudre. Ça a un petit effet blur aussi, ça permet de flouter les pores. Puis en fait j'aime beaucoup le packaging coloré, pastel comme ça. Je me suis également procuré le gel fixateur à sourcils transparent parce que j'en avais envie tout simplement, j'avais besoin d'un gel à sourcils. Alors par contre je pense que c'est un peu celui dont je regrette le plus l'achat puisque ce petit tube là je l'ai payé 25 €. Franchement c'est un peu abusé le prix. Enfin les ingrédients sont quali, ça contient des vitamines et ça permet de fixer en même temps que de booster la pousse des sourcils. Voilà, donc c'est pas forcément un produit que je vous recommande de par son prix. Et en fait c'est tout, j'ai pris que ces 3 produits là. Je pensais que j'avais un petit peu plus craqué mon slip, mais en fait ça va, j'ai été raisonnable. J'ai acheté 3 produits, alors que ça fait des années que j'ai pu acheter de make-up. Et c'est des produits dont j'avais besoin, j'avais plus forcément de bébé crème. Et achat un peu moins futile, je me suis également procuré un tapis de marche. Alors il fait également un tapis de course, mais c'est surtout pour la marche que je l'ai utilisé. En fait j'ai repris le sport, j'ai repris la course, mais c'est vrai que ces derniers temps ça a été très compliqué pour moi d'un point de vue santé mentale. Du coup ça m'a coupé dans mon élan. Et quand t'as la flemme d'aller à la salle de sport ou quand t'as la flemme d'aller courir, avoir un tapis de marche chez toi, c'est vachement utile. Surtout quand tu fais un métier où t'es sédentaire. Moi, je suis la journée devant mon PC, assise, ou j'essaye aussi des fois d'alterner en étant debout. Mais avoir un tapis de marche, je trouve que c'est vraiment un game changer. Et du coup, quand je peux pas faire mon sport ou que j'ai eu la flemme de faire mon sport, le soir, devant la télé, plutôt que de rester assise dans le canapé, je marche. Je trouve que c'est vachement déculpabilisant en fait de se mettre devant la télé en marchant. Alors certes, c'est un investissement. Je vous mettrai le lien du modèle que j'ai. Je l'ai trouvé sur Amazon. Mais je trouve que c'est un investissement qui en vaut la peine. En plus, moi, j'ai utilisé une carte cadeau qui m'a été donnée par mon entreprise pour le payer. Donc voilà, au lieu de m'acheter des conneries avec, je me suis pris un tapis de marche que j'utilise assez régulièrement.
tu te demandes ce que je fais avec un bout de scotch sur le front, je t'invite à aller voir cette vidéo, mais en gros ça s'appelle du taping et ça permet de lisser les rides d'expression. C'est un peu le botox du pauvre. J'ai tendance à hausser très facilement les sourcils et du coup ça marque mon front par des rides. Du coup c'est une autre façon de prendre soin de soi à moindre coût. C'est moins cher et moins invasif que le botox. Je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo sur le botox. Je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et bref, je voulais te partager un autre conseil à appliquer si jamais tu es stressé, tu es en dépression nerveuse, tu es en burn-out, c'est de limiter ta consommation des réseaux sociaux. Je vous en avais déjà parlé dans mon précédent vlog que je vous ai sorti pendant le mois du Ramadan. Moi j'ai une consommation des réseaux sociaux qui est assez excessive quand même. C'est parce que j'essaie de produire du contenu et en plus de ça voilà, je doom scroll beaucoup, surtout sur Instagram et sur TikTok. Et bref, j'ai désinstallé Instagram pendant le mois du Ramadan. C'est toujours le cas, je l'utilise un peu, je l'utilise un petit peu plus en ce moment, mais je pouvais passer des heures, facile 5-6 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme, c'est vraiment énorme et ça a vraiment eu un impact très très négatif sur ma santé mentale. Et là vraiment, je sens que je suis beaucoup moins stressée, beaucoup plus ancrée dans le présent depuis que j'ai arrêté cette consommation excessive des réseaux sociaux. Donc petit reminder pour te rappeler de faire la même chose, de désinstaller, de faire une petite détox digitale. Blessés, déportés. Et face à la volonté historique d'effacer la Palestine de la carte du monde, la résistance du peuple palestinien pour la justice et l'autodétermination est non seulement légitime, mais légale, affirmée par le droit international. L'Assemblée générale de l'ONU a voté le 18 septembre 2024 la fin de l'occupation israélienne et le démantèlement de toutes les colonies israéliennes en territoire. Et de Gaza à Ramallah, les colons on n'en veut pas. Et de Gaza à Ramallah, les colons on n'en veut pas. Et de Gaza à Ramallah, les colons on n'en veut pas. Et de Gaza. Israël assassin, Macron complice. Israël assassin, Macron complice. On va faire une petite pause parce qu'on va passer là on est juste.